Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash info sur Kivu Morning Post. Nous sommes mardi 11 février 2025. Après une accalmie précaire observée sur les lignes des fronts dans le territoire de Kalehi, en province du Sud Kivu, des détonations d'armes lourdes ont de nouveau été entendues ce matin à Youssi, Kalehi Centre. Cette recrudescence des violences soulève des inquiétudes parmi la population locale. Des éléments du M23 demeurent actifs dans la région, confrontés aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et aux milices Wazalendo qui s'efforcent de stopper l'avancée des rebelles. La situation reste volatile et nécessite une attention urgente. Dans un communiqué récent, le M23 a appelé à la cessation des crimes commis à Bukavu, tout en menaçant d'intervenir pour protéger la population congolaise. Cette déclaration suscite des interrogations sur les intentions du groupe rebelle et la réponse des autorités congolaises. Les habitants des Kalehi vivent dans une angoisse croissante alors que les affrontements se poursuivent et que la sécurité de la région reste précaire. Nous restons dans l'est de la RDC, direction province de l'Ituri. Le 10 février 2025, le site déplacé des Djaïba en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri, bien entendu, a été attaqué par des miliciens de la Codeco faisant 51 victimes civiles. Ce massacre survient après une alerte lancée 48 heures plus tôt par des forces vives locales qui avaient signalé des menaces après l'assassinat de 3 personnes et 7 blessés. Les opérations de fuite se poursuivent et le bilan pourrait s'alourdir. Pendant ces temps, l'attention nationale se concentre sur la ville de Goma, contrôlée par le M23, négligeant ainsi les souffrances de l'Ituri, déplore un notable de Djougou. Bruno Akilisende appelle le gouvernement congolais à se mobiliser pour l'Ituri où la Codeco et l'EDF sèment la terreur. Malgré un état de siège en vigueur depuis plus de 3 ans, les massacres persistent. Mais nous voulons aussi interpeller le gouvernement central, en tout cas de tourner son regard dans la province de l'Ituri, parce qu'ici nous avons des groupes armés locaux qui tuent les civils. Il n'y a même pas de différence entre l'artillerie de la Codeco et puis ces groupes armés étrangers. Parce que moi, je ne comprends pas. Imaginez-vous une quarantaine de Congolais tués comme ça. C'est un qui a gagné. Alors, le gouvernement doit prendre des dispositions finalement. Nous avons déjà plusieurs fois interpellé le gouvernement de l'état de siège. Mais malheureusement, ce gouvernement est resté comme un observateur, voire même la communauté internationale qui est représentée par la MONUSCO. Parce que les déplacés de guerre sont des personnes vulnérables qui bénéficient aussi à la protection de la communauté internationale. Parce qu'à tout moment, ces déplacés peuvent prendre, par exemple, les statuts des réfugiés et ils sont sous la protection de la communauté internationale. Malheureusement, en Ituri, particulièrement, nous avons toujours tendance à alerter les couches socio et sécuritaires d'ici en province pour protéger les civils et leurs biens. Mais ce qui s'est passé à Djougou, c'est un crime d'État parce que nous avons un gouvernement bien établi. Moi, je ne sais pas, l'état de siège observe les massacres des civils depuis 2021. On ne comprend finalement pas qu'est-ce qui va se passer dans la province de l'Ituri. Nous avons le gouvernement ici bien établi, mais aussi les civils, ça qui est une réaction farouche. Moi, je ne comprends pas. Si les miliciens de la Codeco tuent, ou encore les miliciens tuent, moi je pense que ça revient à l'État congolais, le monopole légitime de la violence. Mais malheureusement, aussi les civils, l'état de siège garde son silence. Jusqu'à présent, là, il n'y a aucune réaction. Et c'est ça le grand problème. On risque d'exterminer une population comme ça, alors que tous sont des Congolais. En tout cas, franchement, nous interpellons beaucoup le président de la République. Ce qui se passe en Ituri sous l'état de siège, parce que c'est lui qui avait décrété l'état de siège. On n'avait pas décrété l'état de siège pour venir observer les morts des Congolais. C'était justement pour imposer l'autorité de l'État. Mais fort malheureusement, il n'y a jamais eu l'arrêt des massacres. En tout cas, nous condamnons fermement à cette attaque. Nous appelons vraiment les autorités à agir dans l'immédiat. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.